Salut les aliénés, c'est Tutu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube comme tous les mardis et les vendredis. Et celle-ci, vous le savez, depuis quelques temps, on parle un petit peu des technologies. La semaine dernière, on avait évoqué du coup les technologies des bâtiments militaires. Et donc, on va aujourd'hui parler des universités et de toutes les techs qui sont à l'intérieur. Parce que je vois régulièrement des joueurs qui sont un petit peu perdus, qui vont aller faire toutes les techs. Certaines ne sont absolument pas utiles sur certaines situations. Donc l'idée c'est de vous faire un guide, de vous expliquer à quoi elles servent chacune pour que vous n'investissiez plus dans des technologies qui sont complètement inutiles et surtout aussi que vous n'oubliez pas les technologies les plus importantes parce que on va retrouver quand même des technologies assez classiques, assez indispensables telles que balistique ou chimie. Donc voilà, je pense que faire un petit peu le point sur chaque up, ça sera plutôt intéressant et puis voilà, de vous dire dans quelle situation on peut les utiliser, pourquoi les faire, pourquoi ça existe, qu'est-ce que ça vous permet. Donc c'est un petit peu l'idée de ce tuto. Donc on va partir directement sur le jeu et puis on va regarder ça bien sûr ensemble. Je vais pas mettre de casque aujourd'hui, on est fou, on est des fifous, on met pas de casque sur les oreilles aujourd'hui, on va rester comme ça assez free. On va du coup par contre changer d'écran et parler de chaque tech parce que je pense que c'est quand même assez important. Clac, alors c'est très simple, vous voyez, bon, vous n'êtes pas obligé de faire 9 universités comme moi. Une université en général ça suffit amplement, il n'y a pas de problème, là c'est histoire de voilà, d'avoir un petit rendu visuel. On a pris les Maliens parce qu'à la base, les Maliens, ça a des technologies qui se lancent 80% plus rapidement. C'est un bonus d'équipe d'ailleurs, c'est très intéressant, hein. Ça fait notamment du chimie, de la balistique très très rapidement. Mais là, j'ai mis toute technologie. Donc, on n'aura pas le droit à cette tech spéciale. Mais bon, bref, vous voyez l'esthétisme malien. C'est peut-être pas le meilleur esthétisme, on va pas se le cacher. Mais en tout cas, déjà, je vous conseille d'avoir un raccourci pour aller à l'université directement. Parce que l'université est très très utile. Alors, ça dépend dans quelle situation. Mais justement, on va parler déjà de la première up. C'est très simple. On a quoi? On a maçonnerie les amis, c'est 150 de bouffe, 175 de bois. On l'avait déjà évoqué lors de la vidéo précédente. Ça permet de renforcer tous les bâtiments en leur fournissant 10% de points de vie supplémentaires, plus 1 d'armure, plus 1 de protection de perçage et plus 3 de bâtiments. Donc ça vous permet de vous faire pêcher moins rapidement. Quand vous vous faites trébucher, notamment à l'impérial, vos châteaux, vous êtes un petit peu sur le reculoir ou que vous êtes en tréboire et que vous voulez gagner du temps, gagner des points de vie sur les bâtiments, c'est un très très bon moyen. Et maçonnerie, du coup, c'est vraiment très très utile. Donc je vous encourage à le faire. On a donc c'est vraiment un up essentiel, hein, maçonnerie. Donc ça, je vois beaucoup de joueurs de bas et de moyen niveau ne pas penser à le faire. Vous allez voir chez les pros, à chaque fois qu'il y a de la trêve, qu'il y a du trêve et que le château est en danger, ça répare sa maçonnerie, voire même sa architecture derrière. Architecture, on va en parler hein, dès que l'up sera terminé. Et c'est la même chose. Maçonnerie en plus, c'est vraiment pas très cher. Et ça vous donne quand même un sacré boost au bâtiment, hein. On le voit à l'université qui a pris pas mal de points de vie. Architecture, c'est la même chose, c'est un poil plus cher, mais ça vous apporte les mêmes avantages. Donc c'est pareil, si vous avez l'occasion de le faire, c'est assez utile. Mais voilà, il faut faire maçonnerie d'abord, qui lui est vraiment, je trouve, OP. Architecture, c'est très pratique aussi. Mais si vous avez déjà maçonnerie, c'est déjà pas mal parce que architecture, c'est quand même un petit peu plus onéreux. Donc voilà, pensez-y, ça c'est à l'impérial, hein. Au château, bon, enfin, c'est à l'impérial. C'est lorsque votre adversaire est à l'impérial et vous, pas forcément. Donc voilà, et c'est en fonction d'une situation où vous êtes sous pression. Si c'est vous qui agressez, si c'est vous qui mettez la pression et qu'il n'y a pas de tréboire, vous n'avez pas de bâtiment en danger, il n'y a pas de raison de le faire. Par contre, vraiment, encore une fois, j'insiste, si c'est vous qui êtes un petit peu acculé, ça peut vous faire gagner beaucoup de temps. Donc pensez à maçonnerie et à architecture, c'est vraiment très très bien. Ensuite, une autre tech que certains apparentent et pensent un peu dans le même registre qui s'appelle grue à poulie. Grue à poulie, c'est 300 de nourriture, 200 de bois. Les villageois construisent les bâtiments 20% plus rapidement. Alors, je l'avais déjà dit dans ma précédente vidéo, il y a des personnes qui pensent qu'on répare plus rapidement grâce à grue à poulie. C'est faux, ça ne fonctionne pas, vous ne réparez pas plus vite. Ça permet uniquement de construire les bâtiments plus vite. Donc pour aller drop castle, ça peut être sympa. Pour faire n'importe quel autre bâtiment un peu plus vite, c'est cool aussi. Même vos fermes vont plus vite.
Donc presque une tech éco, selon certains. Mais voilà. C'est une tech qui est vraiment pas très utile. Ça peut l'être un peu en late game si vous voulez aller un peu chez l'adversaire, lui mettre la pression. Et du coup, ça vous permet de construire un peu plus vite. Donc c'est un gain de temps appréciable. Mais clairement, vous pouvez vous en passer tous les jours. Ça ne changera pas grand chose à la game. Maintenant, si vous êtes sur un FFA, vous avez King of the Hill sur Arena, ressources quasi infinies ou des choses comme ça, faites-le. C'est toujours appréciable de pouvoir poser des bâtiments plus rapidement. Donc voilà pour Gruapuli. Tech, moi que j'aime bien de temps en temps, mais qui n'est pas si intéressante. Ensuite, une tech très très intéressante. Alors là, j'insiste. Projectile en feu, 350 de nourriture, 100 d'or. Les tours infligent 125% de dégâts supplémentaires au navire. Les châteaux infligent 25% de dégâts supplémentaires au navire. C'est une tech très 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 forte, mais vous l'aurez compris, sur Arabia, ça ne sert à rien. Sur toutes les maps où il n'y a pas d'eau, ça ne sert à rien. Et je vois beaucoup de joueurs le tech sans raison, parce que alors qu'il n'y a pas d'eau. Par contre, vraiment, si vous jouez île partenaire et que vous avez notamment des châteaux dans les angles, que vous êtes flank, c'est vraiment très 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 fort et très utile. Sur Baltique notamment, par exemple, si vous voulez redocker et que vous posez du coup un château sur l'eau et que vous allez mettre des docks devant, projectile en feu, ça va vraiment faire le café, hein, parce que 25% de dégâts supplémentaires pour les châteaux, et même si vous avez des tours de garde ou des choses comme ça, que vous jouez coréen, ou vous avez des donjons, ou que vous jouez japonais, vous pouvez vraiment trouver beaucoup de dégâts par le biais de ces tours, et du coup, bah, projectile en feu, vraiment... C'est très utile, mais encore une fois, ne le faites pas sur les maps où il n'y a pas d'eau. Et faites-le sur les maps du coup d'eau où vous avez justement soit des tours, soit des châteaux. Ça va de pair. Si vous avez rien, vous avez dépensé 350 de bouffe et 100 d'or pour strictement rien. Donc voilà, ce serait quand même dommage. Ensuite, ingénieur de siège. On en a parlé déjà la dernière fois. Pour l'atelier de siège, c'est un peu une des seules techs qui va améliorer votre siège. Donc elle est très importante. Elle coûte 500 de nourriture, 600 de bois. C'est un investissement, on va pas se le cacher. Mais ça permet quand même à ce que les armes de siège gagnent plus 1 de portée. Bah, les béliers, ça va de soi. Ça cause 20% de dégâts supplémentaires aux bâtiments, voire même 40% pour les bombardiers. Donc autant vous dire que le plus 1 de portée, plus les dégâts en plus, c'est vraiment une des techs les plus intéressantes. En tout cas, pour jouer siège, il vous les faut. Il vous les faut. Toutes les cibles ne l'ont pas. Mais il y en a quand même pas mal qui l'ont. Donc ingénieur de siège, vraiment. Dès que vous jouez au nagre, dès que vous jouez canon de bombarde, vous allez essayer à terme de cliquer ingénieur de siège, parce que vraiment ça change la donne. Ça change la donne, donc pensez à le faire. C'est vraiment très très important si vous allez jouer siège et que vous pushez, ou même si vous voulez défendre à Econagre. Ça peut vraiment faire le café, stop. Donc pensez-y, c'est vraiment essentiel. Autre tech que je vois souvent faite par les joueurs. Alors, les teutons l'ont automatiquement au château. Pas avant. C'est une tech du château. C'est meurtrière. Meurtrière, ça c'est typiquement... Alors, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est typiquement l'up quand on commence à jouer qu'on va faire dans les premières. On se dit, ah ouais, parce qu'il va me prendre mon château avec des KTS sous le château. Donc je fais meurtrière, comme ça je tire dessous. Bon... Quand on augmente un petit peu de niveau, on se rend compte que on prend pas les bâtiments tels que les châteaux en allant dessous. Donc elle ne sert pas à grand chose. Dans certains cas, ça pourrait avoir de l'intérêt. Je sais pas, les Huskar, les Tarkans qui viennent. Si vous avez pas mal de tours. Bon, c'est vraiment très très conditionnel. Enfin, très circonstanciel. Donc ne la faites pas. 200 de nourriture, 100 de pierre. Franchement c'est compliqué. Après à bas niveau on voit des choses tellement folles. On voit des tentatives de miliciens qui prennent des trucs. Enfin bon bref. Donc là dans ce cas là pourquoi pas. Mais normalement à haut niveau c'est une tech qui n'est quasiment jamais faite. Donc meurtrière, voilà. Vous le voyez hein, élimine à distance de feu minimum. Tour et port. Alors port bon c'est parce que j'ai malien. Mais pour qu'il puisse tirer sur les ennemis, les attaquants au pied des murs. Voilà. Vraiment pas très utile meurtrière. Donc voilà. Murs fortifiés les amis. 200 de bouffe, 100 de pierre. Améliore vos murs de pierre pour construire des murs fortifiés plus solides et plus difficiles à percer. Augmente également les points de vie de vos portes pour les rendre plus résistantes.
Alors ça c'est une tech intéressante, notamment dans le late game, ou sur des maps type arena, vous faites push, un petit mur fortifié, ça vous fait gagner parfois un peu de temps. Vous allez contrôler les sides en impérial sur de l'arena, sur de l'Arabia ou n'importe quelle map. Vous êtes à 1 heure de jeu, et pas vous prendre trop de raids. Vous pouvez cliquer mur fortifié. Ce qu'il faut déjà, c'est faire un stonewall. C'est faire des stonewalls sur les côtés pour éviter des raids. Et étant donné que potentiellement devant le stonewall, votre adversaire risque de mettre un push bélier ou autre chose en place, mur fortifié, ça vous fera gagner un petit peu de temps. Donc voilà, c'est une up qui n'est pas du tout indispensable, qui n'est pas à faire en priorité non plus. Néanmoins, dans ces cas-là, elle aura tout à fait du sens. Donc voilà, c'est une tech qui est intéressante que toutes les cibles n'ont pas, hein, puisque y a des cibles qui n'ont même pas de Stonewall, hein. On les nommera pas, hein, mais voilà, on sait de quoi on parle. Donc voilà, mur fortifié, encore une fois, c'est circonstanciel. Donc c'est pas parce que vous avez des murs de pierre qu'il faut à tout prix faire un mur fortifié. Par contre, ça peut être utile dans certains cas. Voilà, voilà. Autre tech, très importante celle-ci. Vraiment très importante. Ça, j'y tiens. Tour de garde. C'est probablement une des meilleures défenses face à beaucoup de choses. C'est vraiment très fort. Donc je vois quasiment aucun joueur à bas niveau, à moyen niveau, faire tour de garde. Alors que c'est vraiment... C'est pété. C'est pété comme tech, ça vous permet de survivre, ça vous permet de gagner du temps, ça vous permet vraiment de vous mettre bien. Et c'est pour ça que coréen avec la tech tour de garde offerte, c'est vraiment dommage de ne pas s'en servir parce que tour de garde, ça a vraiment ça majore l'intérêt de vos tours de manière tout à fait incroyable. Donc c'est 100 de bouffe, 250 de bouffe, en plus ça coûte pas très cher, ça stack assez rapidement et ça permet d'améliorer vos tours de guet et ça vous permet de construire des tours de garde qui sont plus solides, possèdent plus de puissance d'attaque et vraiment, typiquement, vous arrivez à l'impérial, non, votre adversaire est à l'impérial, il a des arbas, il fait un fast imp, il a des arbas. Vous êtes toujours au château, vous êtes loin de cliquer et vous n'avez pas forcément de quoi répondre aux arbas adversaires. Donc vous allez faire des tirailleurs. Les tirailleurs, vous n'allez pas avoir la range parce que vous êtes toujours au château, lui il a brassard. Donc c'est un peu la merde. Et ben écoutez, pour défendre, vous allez claquer quelques tours dans l'économie, autour des fermes, sur l'or, etc. Et vous allez chercher tour de garde. Et tour de garde avec quelques villes dedans, ça va défendre magnifiquement bien contre des arbas. En général, ils n'oseront pas vous attaquer, ou en tout cas, ça sera avec pas mal de pertes. Alors, ça dépend si vous avez balistique, ça dépend si vous avez plus 1, plus 2, etc. Mais vraiment, tour de garde, c'est une up très importante qui peut vous permettre de défendre. C'est pareil, vous faites pusher, je sais pas, par exemple, on va dire Mangono. Ouais, vous faites pusher Mangono moine. Vous mettez quelques tours de garde en def. Les moines adverses en plus ont rédemption, donc c'est un peu galère. Donc vous vous défendez avec aussi éventuellement des moines et rédemption pour essayer de convertir les Mangono. Et en fait, avec tour de garde, vous les mettez devant. Et l'adversaire peut rien faire. Vous pouvez défendre soit avec, donc comme je le disais, moine rédemption, soit vous défendez en complément avec Mangono. Mais ça va vous permettre de gérer justement les tentatives de conversion des moines. Les Mangono, normalement, on ne devrait pas pouvoir push la tour de garde. Sauf s'il y en a 10 et que vous n'avez qu'une tour de garde, forcément, ça ne fonctionne pas. Mais vraiment, tour de garde, j'insiste, c'est peut-être un des outils les plus oubliés, alors que c'est parmi les plus utiles pour défendre. Ça peut vraiment vous sauver la vie, hein. Et vous voyez, à haut niveau, les mecs, c'est un réflexe, hein. Clac, clac, c'est parti, on clique tour de garde. C'est vraiment très important. Alors... ce qui va un petit peu avec, c'est archière. Archière, 250 de nourriture, 250 de bois. L'attaque des tours et des donjons est augmentée. Cette tech là, elle n'est pas très utile, excepté si vous avez, encore une fois, beaucoup de tours. Un peu partout pour le contre-combat. Vous jouez, je sais pas, japonais ou teuton ou des trucs comme ça. Ou même n'importe quel seeder, hein. Je sais pas pourquoi je prends ces exemples là. Si, je sais pourquoi, parce qu'ils ont des intérêts avec les tours. Mais en tout cas, voilà, vous avez besoin d'avancer ou vous défendre avec pas mal de tours. Dans ce cas-là, faites-le. Si vous avez une tour, ne le faites pas, ça ne sert à rien. Donc voilà, archière, ça peut être vraiment très utile. Tout comme donjon, un peu la même chose. C'est quand même 500 de bouffe, 350 de bois. Donc là, il faut vraiment que vous ayez quand même pas mal de tours pour que ça ait de l'intérêt. Sinon, ne le faites pas. Mais encore une fois,
si vous avez par exemple les Coréens, vous aurez le donjon gratuitement. Et là, posez des tours pour le contrôle map. C'est vraiment très 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 fort les donjons. Pensez-y. Et encore une fois en défense, c'est vraiment très 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 appréciable. Ça vous permettra de contrôler la map. Donc voilà. Et encore une fois, cliquez donjon. Faut vraiment que ça soit intéressant et que vous ayez beaucoup de tours. Sinon, c'est pas du tout pertinent. Donc voilà pour donjon. Ensuite, on a gardé les 2 techs. Bien sûr, les mains, on va dire. Les plus importantes dans l'université. C'est simplement balistique. Balistique, vous le savez, c'est vraiment très 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 fort. Balistique, c'est la tech quand vous jouez archer que vous devez parfois, voire même très souvent, à l'entrée château, cliquer direct. Pour être plus agressif, pour pouvoir sniper tout ce qui bouge. Parce que ça ne coûte que 300 de bois, 175 d'or. Alors que à l'entrée château, ça fait un petit peu chéros, on n'arrive pas toujours à le cliquer. Mais néanmoins, derrière, qu'est-ce que ça donne? Les archers, forum, château, galère, unité navale unique et archers montés tirent avec plus de précision sur les cibles mobiles. Ça vous permettra du coup d'avoir une très bonne micro. Parce que en face, si vous avez un joueur qui sait jouer archer, si vous n'avez pas balistique, vous allez quasiment jamais le toucher. Donc là au moins, alors c'est pas du 100% hein, balistique, mais vous êtes à plus de 90% de précision sur les cibles mobiles. Donc à moins qu'il danse devant vous avec des mouvements saccadés, vous allez très très souvent toucher. Et vraiment ça va vous permettre de prendre de meilleurs fights. Typiquement, donc vous passez château, vous êtes en train de mettre la pression. L'adversaire est un peu ouvert. Donc ça vous permettra de trouver plus de dégâts. Ça vous permettra de mieux micro les archers de votre adversaire aussi. Autre cas intéressant, vous êtes en def avec les tirailleurs. L'adversaire a pas mal d'archers. Pour le punir, à chaque fois, vous allez prendre une petite balistique. Ça va vous permettre de défendre avec ça et de pouvoir réduire considérablement son nombre. Donc voilà, balistique c'est vraiment très 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 fort. À partir du moment où vous jouez archer, vous devez l'avoir. Alors, en fonction des strats, vous n'allez pas toujours le cliquer parce que des fois c'est au détriment de poser un nouveau TC. Parce que avant de pouvoir cliquer balistique, il faut l'université qui coûte elle-même déjà 200 de bois je crois. Ça fait un investissement quand même un peu cher. Donc voilà, donc c'est souvent au détriment d'autres choses. Donc en fonction de la situation, il faut mieux parfois rajouter du TC ou aller rusher balistique. Très souvent si vous jouez archer, que vous avez une masse et que vous êtes chez l'adversaire, balistique c'est quand même très très appréciable. Et vous arriverez pas nécessairement à grand chose si vous ne l'avez pas. Donc voilà, mon conseil, faites balistique. Si vous êtes britannique, un petit peu différent, priorisez peut-être les TC parce qu'ils coûtent pas cher, mais allez le chercher quand même assez rapidement quand même. C'est voilà, c'est un up indispensable balistique. Si vous jouez archer et que vous restez jusqu'à l'impérial sans le faire, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, donc pensez-y. Dans le même registre, une autre up que si vous ne faites pas à l'impérial, c'est une catastrophe, c'est chimie. Chimie pour la simple et bonne raison quand même que ça a plusieurs intérêts. 300 de nourriture, 200 d'or. C'est alors... Je sais pas si c'est la vérité, mais c'est peut-être l'up qui met le plus de temps à se faire dans le jeu. Donc je sais pas si c'est celle qui met le plus de temps réellement, mais ça fait partie des plus longues. Elle est très très longue à avoir. Et du coup, il faut un petit peu anticiper les choses parce qu'elle prend bien 2-3 minutes, je sais plus combien. Donc c'est vraiment, voilà, quand tu la cliques, tu sais que tu l'auras pas tout de suite. Mais elle est très intéressante, 300 de nourriture, 200 d'or, parfois même elle est plus intéressante que d'aller chercher arbalétrier quand vous jouez archer. Bon, voilà, ça dépend encore une fois, c'est circonstanciel, hein. Mais ça vous permet du coup, pour les unités à projectiles, excepté les unités de poudre à canon que vous ne pouvez pas majorer sur l'attaque, excepté certaines cives avec voilà, des balistiques, des choses comme ça, comme Arquebus avec portugais, bref. Ça permet de gagner plus 1 de force d'attaque. Donc plus 1 de force, ça ne augmente pas la portée, ça augmente la force, la puissance. Vous allez faire plus de dégâts avec ça. Donc c'est un peu comme quand vous allez chercher fletching au début. Fletching augmente la portée mais augmente aussi l'attaque. Là vous allez avoir plus 1 d'attaque. Non seulement sur vos unités, mais aussi sur les bâtiments il me semble. Les unités à projectiles. Alors peut-être pas les bâtiments, je sais plus. Enfin bon, bref, c'est pas très grave. Mais en tout cas, si vous jouez Arba, c'est indispensable. Si vous jouez CA, c'est indispensable. Si vous jouez Galion, c'est indispensable. Donc
Voilà, c'est vraiment très 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 pratique. Ça fait du dégât. Et au-delà de ça, ça vous permet aussi de débloquer toutes les unités de poudre à canon. Donc bien sûr, si vous êtes turc, vous l'avez instantanément. Et c'est pour ça que turc c'est très fort, notamment sur Arena. Mais ça permet de débloquer derrière les canons de bombarde. Canonnier à main. Peut vous sauver la vie face à un Play Eagle ou des choses comme ça, ou des Huskard. Donc canon à bombarde on disait. Galion à canon aussi que vous avez débloqué instant. Vous pourrez les majorer d'ailleurs en élite après. Mais Galion à canon bien sûr c'est dans les docks. Et ça peut être très intéressant du coup, notamment je pense sur des maps à Forest Pond. Vous allez pouvoir, ou même une partenaire, mettre la pression, raser des bâtiments grâce à ces galions là. Ça vous permet d'avancer un peu et de nettoyer les berges. Donc c'est vraiment très intéressant. Et enfin, les tours de bombarde. Les tours de bombarde, c'est d'ailleurs, les tours de bombarde, vous allez avoir besoin de chimie qu'on va cliquer. Et on va se faire un petit Aegis. Un petit Aegis parce que chimie c'est très long. Allez hop, on a du coup, on a chimie. Donc 300 de bouffe, 200 d'or, j'insiste, mais chimie c'est indispensable. En late game, vraiment, c'est si vous jouez des unités à projectiles, faites-le. Et puis après, bah, si vous avez des Lituaniens, des choses comme ça, pour débloquer vos canons de bombarde, ça va être très très utile. Donc voilà. Bien sûr, ça marche aussi sur les tirailleurs. Voilà, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'archer, hein, bien évidemment, donc projectiles. Ensuite donc, ça vous débloque tour de bombarde, 800 de nourriture, 400 de bois. C'est très très cher. Tour de bombarde, ça a très peu d'intérêt. J'ai vu un seul joueur se servir de tour de bombarde, c'était Hera, je crois. C'était, il jouait espagnol. Et bon, c'était presque un troll quoi. Franchement, ça ne sert pas énormément. Les tours de bombarde, c'est très très fort, hein, attention. Hein. Et vu l'investissement, j'ai tendance à dire c'est circonstanciel pour beaucoup de choses. Mais là, c'est circonstanciel de la circonstance, j'ai envie de vous dire. Donc, pour trouver une utilisation, une application autour de bombarde, c'est quand même assez complexe. Donc, bon, ne priorisez pas la chose. Après, sur des FFA qui durent 1000 ans, vous avez une économie infinie, etc. Ça peut avoir de l'intérêt. Voilà, c'est peut-être l'exemple, je sais pas. J'ai rien qui me vient en tête pour tour de bombarde. Mais en tout cas, ça permet du coup de construire des tours de bombarde qui sont plus puissantes, possèdent une lumière plus grande et qui font quand même pas mal de dégâts. Donc c'est pas mauvais du tout tour de bombarde, au contraire c'est très fort, mais c'est trop cher. Et souvent, bon voilà, on s'en passe, on ne le fait pas. Ça n'a pas un très très grand intérêt, en tout cas c'est pas suffisamment intéressant pour aller chercher et investir tout ça dedans. Donc voilà. Bon bah écoutez, je crois qu'on a fait un petit peu le tour des universités. On a donc parlé un peu de tout ça. On va peut-être aussi, évoquer un petit quelque chose. Donc comme je vous le disais, les Maliens, cadence de travail plus 80% pour les universités. Voilà, ça fait partie des cibles qui vont booster le travail des universités. Vous avez peut-être aussi... Est-ce qu'on a un truc avec les Portugais? C'est ça, technologie développée 30% plus rapidement. Ça aussi, c'est appréciable. Ça fait... c'est la deuxième cible aussi qui a une petite spécificité concernant les technologies. Et je sais pas si italien, il n'y a pas un truc. Alors là, je dis peut-être une bêtise. Coût des technologies associées au port et aux universités, moins 33%. Voilà. Donc aussi, là encore une fois, sur les universités, vous avez payé moins cher. Donc c'est les trois cives à peu près que j'ai en tête. On pourrait rajouter les Turcs qui eux ont chimie offert. Il y a quelques cives comme ça hein, qui ont des techs de l'université qui sont donnés. Mais voilà, ce qu'il faut avoir en tête c'est que mine de rien, quand vous avez malien, vous pouvez rusher chimie et l'avoir très très vite. Comme je vous le disais, c'est très long à avoir. Mais avec les maliens et 80% de cadence de travail pour l'équipe, c'est vraiment un bonus très très appréciable quand vous jouez notamment en 4v4. Donc pour les joueurs archers, c'est vraiment très très solide, très fort. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour de l'affaire, hein, je pense. Donc on va retourner du coup sur la conclue. L'université, voilà, je pense que c'est trop peu souvent fait, souvent à mauvais terme. Donc, enfin à mauvais terme, à mauvais escient plutôt. Donc j'espère que dorénavant, grâce à cette vidéo, vous allez pouvoir faire un peu plus d'up et surtout des ups plus utiles en fonction des situations que vous rencontrez. Parce que, encore une fois, si vous faites toutes les techs, ça n'a aucun sens. Il y en a que certaines qui vont vous servir.
Mais il faut savoir lesquels et pourquoi on les fait. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo du coup va vous éclairer. J'espère qu'elle vous inspirera et que vous allez vous améliorer aussi grâce à ça et que vous ferez des choix plus judicieux à l'avenir. En tout cas, si ça vous a aidé, si ça vous a plu, je compte sur vous. Bien sûr, pour mettre le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne hein, si c'est pas déjà fait. Ça c'est déjà c'est pas très bien, hein. Faut s'abonner, hein, ça c'est essentiel. Mais voilà. En tout cas, on va s'arrêter là-dessus. On aura du coup une prochaine vidéo. Alors je sais pas si on fera sur la forge. Parce que celle-ci elle est peut-être même encore plus intéressante que celle sur l'université, je sais pas trop. Mais ou sur les moines aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, même si peu de joueurs malheureusement à bas Elo et même début moyen Elo les jouent. Donc on en parlera, on expliquera leur intérêt et tout ça dans des prochaines vidéos. Donc on verra un peu sur quoi on partira dans les prochains tutos. En tout cas pour celui-ci c'est fini. Du coup je vais vous faire des bisous et vous donner rendez-vous bien sûr pour une prochaine vidéo. Salut les alignés, ciao ciao.